On continue nos aventures ici au parc Disneyland Paris avec la présentation vraiment d'un livre exceptionnel, un artbook comme on a l'habitude de le dire dans le jargon de la bande dessinée et de l'illustration. Franck, c'est un peu le livre de tout ce que tu as fait de plus beau sur une série qui s'appelle Zo et qu'on connaît bien. Exact. Zo, au début, c'était une idée d'une bande dessinée, c'est vraiment une histoire. Mais l'univers, le lieu créé par Célestin est tellement riche et correspondait tellement bien à tout ce que j'avais envie de faire en bande dessinée, en dessin, que, évidemment, depuis le départ, il y a 15 ans, on a fait des images autour de la bande dessinée. Des images de toutes sortes, des portfolios, des affiches, parce que pour des salons, on m'en a demandé beaucoup, des tirés à part, enfin tout ce qu'on fait en dehors de la BD, plus ou moins proche, plus ou moins lointain de la BD. Et forcément, un jour, on devait réunir tout ça, parce que ça complète l'univers vraiment de Zo. Et des personnages aussi, tellement que Philippe Bonifay, le scénariste de l'histoire, ici pour le artbook, a créé un texte qui complète vraiment l'histoire. On est après le tome 3 et avant le tome 4. Donc il a fait une charnière narrative entre les deux albums. Qu'est-ce que tu as mis dans cet album? Est-ce qu'il y a des dessins qui n'avaient jamais été publiés? Est-ce que c'est que de la peinture? Est-ce qu'il y a des petits rushs, des crayonnés? Qu'est-ce qu'on va trouver concrètement? Alors, il y a évidemment des dessins qui étaient déjà parus à gauche, à droite, mais il y a tout de même 33%, on a calculé, qui sont totalement inédits. Soit qui n'avaient jamais été publiés, des choses qui avaient été achetées par exemple par des collectionneurs, telles quelles, en originaux, soit que j'ai dessiné pour le bouquin même, tu vois, pour compléter, pour faire un ensemble. Et alors sur le plan technique, il y a de tout. Ça va de la technique de la bande dessinée, aquarelle, pastel, à la peinture acrylique, et il y a même des sculptures, où on est sur l'ambiguïté entre est-ce que c'est Buggy, personnage de Zo, qui les a créés, ou est-ce que c'est Franck, l'auteur. Voilà. Il est vrai que j'adore la sculpture et d'en faire de temps en temps et de pouvoir les réaliser en bronze, c'est un plaisir immense pour moi. Rodin était mon premier maître avant même de faire la BD, et donc je rejoins un peu mes racines profondes. Franck, comment t'expliques que cette série, cet univers, soit à la fois devenu une sorte de référence pour plein de gens qui adorent cette série, et aussi pour toi? Dire, on sent, 15 ans après, que tu as un immense plaisir à parler de Zo et de cet univers de Zo. C'est vrai, au départ, évidemment, on a mis, Philippe et moi, beaucoup de nous-mêmes dans l'histoire, mais la magie a opéré et Philippe m'a donné un cadre qui a sublimé toutes mes envies. Et ça n'a pas arrêté depuis le début. Donc je profite de cette énergie-là pour continuer à explorer des choses qui sont en moi et qui sont dans l'univers. Les personnages, c'est évident, par leur sensibilité, l'émotion. Le lieu, c'est évident, le Zo m'a toujours attiré, fasciné comme ça. Mais aussi, il y a tout le travail animalier. J'ai toujours été fasciné par les gens qui arrivaient à rendre des animaux très vivants en dessin. Et évidemment, pour moi, c'est un travail spécifique d'aller les observer, d'aller les filmer, les prendre en photo dans la nature ou dans les zoos ou dans les cirques, peu importe, c'est l'animal qui m'intéresse. Et donc d'apprendre ce métier très particulier d'animalier, qui est quelque chose d'un peu désuet parce que ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'études, beaucoup d'humilité parce que chaque espèce est différente d'une autre, donc c'est pas que de l'esbrouf, c'est vraiment apprendre et essayer de restituer tout ça, et c'est un vrai bonheur évidemment. Ce qui est très étonnant, c'est que cette histoire, à la fois il y a l'aspect visuel magnifique, onirique, lyrique, et en même temps, l'histoire est dure. Et c'est vrai que tome en tome, voilà, on vit des choses compliquées en tant que lecteur, difficiles. Ces deux aspects-là, finalement, se complètent, tu as l'impression, toi? Oui, évidemment. J'aime beaucoup ce qui est poétique, ce qui fait rêver, bien sûr. Et on est dans un lieu qu'il a bien compris. Mais en même temps, j'ai une aversion totale pour ce qui est mièvre. Donc la guimauve, le mou, c'est le diable pour moi. Et donc, certainement, si on voulait développer un lieu comme le Zo de Célestin, il fallait mettre le contrepoint, le contraste, le paradoxe
qui est là l'apocalypse totale. Il n'y avait pas moyen de trouver mieux que la guerre 14-18 et la mort de certains personnages, qui permettent d'ailleurs la résurrection d'autres. Ce n'est pas une histoire triste au sens romantique du terme, où on se complaît dans les pleurs, etc. Non, non, il y a vraiment un sens de naissance et de mort et de renaissance qui est dans l'histoire, vraiment. Donc on l'a bien compris, la série continue. C'était pas prévu. On avait dit, voilà, ça ferait 3 tomes. D'abord, ça devait faire 1 tome, puis 2, puis 3. Mais ça se terminait là. Mais on a trouvé une idée fabuleuse. Et donc, comme ça va équilibrer totalement l'histoire, on a décidé voilà, de faire le 4e tome. Mais ça veut dire, 15 ans après, tu as envie de continuer sur 15 ans? Ben ouais. Ben ouais. Mais tu sais, c'est difficile de lâcher un univers comme ça et des personnages comme ça. Même si on disait, voilà, ça s'arrête là, moi j'aurais continué à dessiner Manon et les animaux, etc. Pourquoi c'est ta famille de papier? Ouais, on peut dire ça. Ouais. Disons que Manon a un peu débordé son personnage dans la bande dessinée. C'est devenu un peu, pour moi, la référence féminine au sens général. Quand je fais un modelage, la femme et l'animal, voilà, c'est des thèmes éternels. Et quand je dis la femme, dans mon cas, c'est Manon. Voilà. Mais j'ai d'autres personnages féminins aussi. Anna est un autre personnage, ou Catherine dans Broussailles, c'est encore un autre type féminin. Je n'ai pas cette notion de femme idéale qui revient tout le temps, comme chez certains auteurs. J'aime bien varier, mais dans le cas de Zo et des animaux, c'est Manon. Bon, Franck, merci à toi. On te retrouve donc ce très très bel ouvrage, hein, Artbook Zo. Merci à toi, tu as conclu cette émission. Nous, on se retrouve dans quelques instants, toujours ici au Parc Disneyland Paris. Voilà, pour la fin de cette